Dimanche dernier, l'émission 7 à 8 s'intéressait aux jeunes filles prostituées avec son reportage Proxénète des cités, l'enfer de jeunes filles mineures. Les équipes du programme ont fait la rencontre de plusieurs jeunes femmes qui vivent l'enfer. J'ai essayé d'aller vers la porte, elle m'a dit ça sert à rien, la porte elle est fermée, les clés je les ai. J'ai été séquestrée. Si on imagine souvent que ces filles sont directement contraintes, aussi étonnant que cela puisse paraître, une grande partie d'entre elles seraient volontaires. C'est ce qu'explique le commissaire Vianney Dièvre, chef de la brigade de protection des mineurs. Il y a peut-être un moyen un petit peu plus facile pour toi de se faire de l'argent. Plus étonnant encore, le commissaire fait même un lien entre jeunes filles prostituées et la télé-réalité. Pour lui, les exemples de ces candidats seraient l'un des ingrédients qui conduit des mineurs à faire commerce de leur corps. Quand ces jeunes filles ont comme modèle social les réussites de la télé-réalité, vous avez les ingrédients pour faire de l'argent facilement. Une prise de position pour le moins tranchée qui a choqué certains internautes. Le reportage sur 7 à 8, ça me dégoûte. Mais à un point, c'est honteux. Alors, prostitution chez les mineurs. Un policier dans 7 à 8 accuse la télé-réalité. Choqué? Alors... Oui, alors, Gilles, non. Non, pas choqué. Et puis je connais bien Julien Dumont qui a fait le reportage. Franchement, c'est une enquête. Alors, le seul souci, c'est que le policier, là-dessus, disait quelques mots, il développait pas. Mais franchement, on sait que ça existe. C'était un reportage étayé qui dénonce quelque chose qui, en ce moment, est en train, hélas, de monter dans certains quartiers, mais pas que dans les quartiers qui concernent les jeunes. En fait, dans le sujet, attention, hein, en fait, le policier accuse la télé-réalité en fait, d'influencer et de donner envie aux plus jeunes de se prostituer. Et il ne développe pas beaucoup. Non, mais ça manque de développement. Mais le fait qu'il dise ça ne choque pas parce que ce n'est pas faux du tout. Parce que ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'il y avait plusieurs témoignages. D'abord, tous très forts. Oui. Et alors, il y avait carrément une jeune fille qui a été séquestrée. Il y a des filles, jeunes filles, malheureusement, qui sont prises par des proxénètes. Mais il y a des jeunes filles qui le font de leur plein gré. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, elles ont envie de gagner de l'argent facile et que quand on voit les voitures, les maisons magnifiques de la télé-réalité. Et moi, j'ai lu de leur plein gré, il faut nuancer, Daniel, quand même. C'est de leur plein gré parce qu'elles n'ont rien, parce qu'elles souffrent. Il ne faut pas dire que les gens se prostituent par bonheur. Moi, j'ai lu des choses et en fait, Zaya, par exemple, le phénomène Zaya a fait beaucoup de... Je suis désolée, les filles elles-mêmes le disent. Zaya, c'était une escort girl. C'était son métier, c'est arrivé ça. Elle était totalement volontaire. Elle était mineure. Arrêtez, non mais attendez, à un moment, il faut dire, elle était mineure, Zaya. Il faut arrêter de dire que les gens se prostituent par bonheur. Ah, mais j'ai pas dit ça, moi. Non, mais j'ai l'impression quand même. Non, mais Gilles, 2 secondes, parce que toi, t'es peut-être un peu déconnecté, et moi qui suis plus jeune que toi, donc je suis plus sur les réseaux, il y a même, s'il te plaît, en ce moment, des nouvelles influenceuses qui proposent à des jeunes filles, venez, on va se faire de l'argent facile à Dubaï. Alors, on rentre 20-30 minutes dans une chambre. Maintenant, voilà ce qui se passe. Que la télé-réalité soit vraiment la boîte à merde de la télé, je suis totalement d'accord. Mais c'est trop facile de la boîte à merde, vous charriez. Non, mais que la télé-réalité... Vous savez, j'ai un petit scoop dans l'émission de Cyril. On va recevoir un certain Simon Castaldi qui fait les princes. Alors, pardon, Simon, et que j'embrasse très fort d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est une eau un peu dégueulasse, la télé-réalité. Il y a beaucoup, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Maintenant, je veux bien, mais c'est un client qui est trop facile. On tape dessus facilement en se disant la télé-réalité fabrique maintenant limite des petites. La télé-réalité ne remplace pas les parents. À un moment donné, il y a l'éducation, il y a les parents, que la télé-réalité donne envie à des jeunes filles d'avoir du succès par le vide et en étant que jolies, ok, mais on ne peut pas accuser la télé-réalité de tous les maux de la terre non plus. C'est trop facile. Oui, moi Kevin. Oui, non, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce que tu dis, Ludivine, c'est vrai, mais sauf que je vois autour de moi, les jeunes filles ou même les jeunes hommes sur les réseaux sociaux, on n'existe que quand on a des objets de luxe, c'est avoir le sac le plus cher, la fringue la plus chère, les dernières baskets. Mais ça a toujours été, Kevin, avec les footballeurs. Aujourd'hui, quelqu'un va braquer une banque, c'est pas parce qu'on ne va pas l'accuser d'avoir regardé la Casa des Papel. Je ne dis pas que la télé-réalité est responsable, je dis que ça arrive à avoir... Non, mais c'est vrai, il faut arrêter. Mais non, ce que dit ce policier est totalement vrai. Tu peux pas le nier qu'aujourd'hui, tous les jeunes dans les cours d'école, dans la rue, ils se sentent exister par le luxe. Ça a toujours été. Vous avez dit une chose, c'est pas parce qu'on voit Casa del Papel qu'on est braqueurs, mais c'est pas parce qu'on fait de la télé-réalité qu'on est prostitué. Bien sûr, je suis totalement d'accord, absolument. Ça aussi, je suis d'accord. Oui, Maxime. Oui. Non, merci Maxime. Mais il ne faut vraiment pas faire cette amalgame. C'est moi que vous parliez Christopher. Attention, j'ai pas dit que la télé-réalité fabriquait des prostituées. C'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait une influence indirecte quelque part. Les jeunes filles ont envie de gagner de l'argent. Ça commence déjà aussi aux enfants en 6e avec leur portable sur Internet et tout ça. Justement, à l'école, ils bloquent les téléphones. Mais les jeunes, maintenant en 6e, ils vont dans les toilettes, ils ouvrent leur portail et ils regardent sur Internet tous les trucs pornographiques. Donc ça commence déjà là et c'est inadmissible
Non, mais vous délirez totalement. Mais vous avez une vision de la jeunesse qui est délirante. C'est quoi? Non, mais arrêtez. Mais alors, tous les enfants aiment le luxe, tous les enfants vont dans les toilettes, ouvrent leur portable. Non, mais arrêtez. Regardez la première. Arrêtez de taper sur les gens. Non. On se calme. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je trouve que j'ai des enfants qui ont, écoutez-moi, entre 5 mois et 24. Ouais. Bon, mes deux grands. Et celle de 5 mois, elle va dans les toilettes. Écoutez-moi, mes deux grands, quand ils avaient 4 ou 5 ou 7 ou 8 ans, ils allaient sur mon ordinateur et je m'en suis rendu compte en faisant l'historique et leur moteur de recherche c'était vieille femme à gros seins. Non, ils ne sont pas aidés avec leur papa. Non, ça veut dire que l'accès... Ils sont tombés sur Daniel Moreau. Ça veut dire que l'accès... Arrêtez. Non. Ça veut dire que les jeunes, effectivement, ont un accès, malheureusement, beaucoup plus facile à la pornographie. Ça veut dire que c'est aux parents de responsabiliser les jeunes. C'est aux parents de leur dire, tu regardes cette émission, attention, ce n'est pas la vérité. Mais non, mais Maxime, tout ce qui se passe, c'est tout le temps derrière le dos des parents. C'est à l'école, c'est dans la rue, c'est le débat qu'on a eu. Regarder une série-réalité, c'est pas derrière le dos des parents. Et quand tu vois que la proportion d'enfants... Je te parle des réseaux sociaux. L'influence, c'est pas la télé, c'est les réseaux sociaux, les influenceurs. Ma question, c'est, on est d'accord, c'est est-ce que la télé-réalité est responsable ou influence? Merci. Non, la différence, c'est qu'on mélange réseaux sociaux et télé-réalité. En fait, il y a une différence. C'est que je rejoins ce que dit Ludivine. Ludivine, elle s'appelle. Ce que dit Ludivine, non, mais c'est vrai. C'est que, en fait, la télé-réalité, elle n'est pas responsable de tout. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit des choses. Par exemple, on parlait de luxe tout à l'heure. Il y a beaucoup de trucs de luxe qui sont abordables aujourd'hui parce qu'on vend beaucoup de faux. Et en fait, c'est tout dans le paraître. Aujourd'hui, on va sur Instagram, tout le monde a une vie de ouf, tout le monde vit à Dubaï. Il y a une vie exceptionnelle alors que tout le monde mange des pâtes et est dans le froid une semaine après. Mais c'est juste du paraître. La différence, c'est que ce que dit la personne dans les images, c'est que en fait, je pense que c'est les réseaux sociaux qui sont responsables de plein de choses plutôt que la télé-réalité. La télé-réalité, oui, ils sont un petit peu exposés sur les réseaux sociaux, mais ça fait pas tout. À l'époque où je faisais Secret Story, nous, on était très vigilants sur les candidats parce qu'effectivement, il y avait ce qu'on avait classifié les codes Dubaï. Oui, c'était les filles qui travaillaient beaucoup à Dubaï, dont vous parliez il y a quelques instants.